Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à la seconde semaine du mois de décembre. Bonne semaine d'ailleurs à toutes et à tous. Une semaine où forcément on va parler de l'euro dollar qui s'est fortement repris la semaine dernière. Maintenant le marché a déjà oublié la Banque Centrale Européenne et se projette déjà sur la Réserve fédérale des États-Unis. Ce qui a clairement noyé le poisson en fin de semaine dernière, c'est la surprise, la déception par rapport à ce qu'on pouvait attendre de la BCE. Bon, clairement le marché envisageait qu'elle augmente chaque mois l'argent qu'elle investit sur les titres de dette publique, elle ne l'a pas fait, ce qui a surpris le marché, d'où des violents réajustements sur les devises européennes face au dollar américain. Mais le dollar US a toujours toutes les bonnes raisons de rester haussier, bien orienté d'ailleurs. En ce début de semaine, il progresse. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des produits CFD. Cette semaine, elle est assez légère sur l'agenda macroéconomique américain. Vous avez sous les yeux cet agenda économique, vous pouvez la voir en temps réel sur le site dailyfx.fr. C'est une capture d'écran rapide, simplement pour vous montrer que concrètement, vendredi 11 décembre, il y aura la publication des ventes au détail aux États-Unis, mais c'est à peu près tout. Donc c'est à peu près, voilà, ce sont les seules statistiques importantes cette semaine sur l'agenda économique aux États-Unis. Il y a tout de même deux banques centrales qui vont nous intéresser cette semaine pour les paires majeures. Le GBP USD avec la Banque d'Angleterre et surtout la Banque nationale suisse. Alors pour le coup, la Banque nationale suisse, elle a un taux d'intérêt négatif, on est d'accord. Va-t-elle aller encore au-delà? C'est vrai que la Banque centrale européenne, lui, elle a simplement baissé à nouveau son taux de dépôt. On va voir si elle le fait aussi. Dans tous les cas, si elle le fait davantage négatif, on suivra aussi la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Le consensus du marché envisage une baisse des taux d'intérêt. Donc c'est mercredi à 21h, décision en matière de taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, qui devrait donc abaisser son taux de 2,75 à 2,50 selon le consensus. Et enfin, demain, la nouvelle estimation du produit intérieur brut de la zone euro. Alors c'est bien ça qu'il faut garder en tête. Les statistiques américaines étaient solides la semaine dernière. Lorsque vous voyez l'euro-dollar la semaine dernière, qui a fortement rebondi, lorsqu'il est notamment sorti par le haut de cette compression en biseau, c'est l'euro qui a subi des réajustements. Ce sont les positions baissières sur la monnaie unique européenne qui ont été pour beaucoup débouclées, voire encaissées, probablement pour ceux qui étaient dans le sens de la tendance. Le dollar américain, lui, ne vous y trompez pas, la baisse de l'US dollar index de FXM, le grand chandelier baissier la semaine dernière sur l'US dollar index, donc le positionnement net sur le dollar américain, n'a pas changé la semaine dernière. Il avait même toutes les bonnes raisons d'être haussier, puisque toutes les statistiques publiées la semaine dernière sur le marché du travail américain sont bonnes, et notamment vendredi, alors on en a moins parlé parce qu'on avait encore tous en tête la BCE qui prévalait sur le NFP, mais la forte progression des chiffres de l'emploi aux États-Unis, 211 000 créations d'emplois contre les 200 000 estimés, et mieux que ça, les chiffres du mois d'octobre révisés de 271 à 298 000. Bref, lorsque vous jetez un œil au futur sur les Fed Funds, eh bien désormais ils anticipent à hauteur de 80% un relèvement des taux de la Fed la semaine prochaine. Quelque chose qui n'a pas été vu sur les marchés financiers en politique monétaire depuis 10 ans maintenant aux États-Unis, presque 10 ans. En tout cas, c'est ça que vous devez avoir en tête. La probabilité de voir la Fed relever ses taux donc, lors de sa dernière réunion à Noël est passée la semaine dernière de 74% à 80%. C'est donc une probabilité qui, là aussi, n'a jamais été vue. Alors, le dollar américain se renforce, mais qu'en est-il du taux de change euro-dollar? Parce que on ne va pas non plus oublier cette forte impulsion haussière de la semaine dernière, mais qui s'est quand même stabilisé sous les indices. Alors c'est important indice, je vais vous montrer une capture d'écran rapide. C'est un graphique weekly, le voici. Voilà concrètement sous quoi on a bloqué. Vous avez ici les chandeliers hebdomadaires du taux de change euro-dollar. On avait cette ligne de tendance haussière qui, rappelez-vous, délimitait la base d'un vaste triangle rectangle dont les cours étaient sortis par le bas. Pour l'instant, sur ce graphique de long terme, ça fait pullback. On aurait juste effectué ici un mouvement de retour sur le taux de change euro-dollar. Donc, mais en même temps, je ne pense pas qu'on va recouler, même si le dollar est fort. C'est ce qui s'est quand même passé là sur l'euro-dollar va laisser des traces. Et puis il y a quand même maintenant un nouveau positionnement par rapport à ce que fait la Banque Centrale Européenne. Donc je ne m'attends pas non plus à ce qu'on s'envole à 1,11. Honnêtement, avec les anticipations sur le dollar américain, et étant donné qu'il n'y a pas de statistiques US cette semaine, à part les ventes au détail, je ne vois pas ce qui pourrait faire couler le dollar américain. Le marché a toutes les bonnes statistiques de la semaine dernière pour se projeter sur un relèvement des taux
le mercredi 16 décembre prochain en provenance de la Réserve fédérale. Donc, je vois pas le dollar US couler, d'ailleurs il se renforce, mais je vois pas non plus l'euro-dollar s'effondrer, parce qu'on est encore soutenu par les rachats de short sur l'euro. Alors, concrètement, sur l'euro-dollar, j'utiliserai la base du précédent biseau. Cette base est à 1,0810, 1,0830 et les 1,0980 qui délimitent le pullback sur l'ancienne ligne de tendance. Alors à quoi peut-on s'attendre? Éventuellement un vaste range entre 1,0810 et 1,0980, quoique 1,0980 soit un peu plus haut. Mais voilà un scénario à envisager sur l'euro-dollar. En tout cas, ne vous précipitez pas à shorter l'euro-dollar, puisque les 1,0830 sont un support. La seule chose qui me ferait revenir hyper baissier sur l'euro-dollar, c'est de casser les 1,08. On casse les 1,08, c'est à nouveau terminé et ça retombe dans le sens de la tendance. Mais c'est vraiment la seule chose. Donc autant vous dire forcément que dans les scénarios de marché, dans l'analyse de marché ou les stratégies de trading, on n'a pas seulement des stratégies soit fortement haussières, soit fortement baissières. Ça avait été le cas sur l'euro-dollar lorsque le marché avait cassé les 1,11. Je visais un retour à 1,0520. Autant vous dire que là, je peine à reprendre ce scénario hyper agressif. Donc j'ai ces deux bornes que je surveille, 1,0830, 1,0980. Il faut vraiment casser 1,0830 pour que je repasse hyper baissier. Donc franchement, un positionnement neutre en ce début de semaine. J'insiste par contre sur le fait que les 1,0830 sont un support. 1,0810 pardon sont un support. C'est la base du biseau dont les cours sont sortis par le haut la semaine dernière. Là en début de semaine, on est sous la pression du renforcement du dollar américain. Alors, que peut-on faire concrètement? Si l'euro-dollar, j'ai du mal à vous proposer autre chose que cette vue de marché neutre, et j'insiste quand même sur le rôle de support d'un 0,810, un 0,830. Où sont les stratégies? Je reviens sur celle du taux de change USD-Yen qui se passe bien, j'en suis satisfait sur le plan de l'analyse graphique. C'est simple, l'USD-Yen, depuis le 16 octobre, une jambe de hausse, un range. Ce marché a, suite à la BCE, effectué un nouveau test réussi des 122,20. Depuis, il s'est repris. Je vous ai proposé la semaine dernière un scénario qui consistait à revoir les 123,75. Bon, je pense toujours que le taux de change USD-Yen peut rejoindre les 123,75 avant la réunion de la Réserve fédérale. Donc, pour le coup, sur le plan technique, le marché, durant la session asiatique, à l'ouverture de la semaine, a dépassé les 123,24. C'est le nouveau support. 123,24, premier support. Le marché revient tester le plus haut qui avait été atteint suite à la publication des 211 000 créations d'emplois en novembre et du relèvement de celle du mois d'octobre aux États-Unis, donc 271 000 unités à 298 000. On forme un support ce matin sur 123,24. Maintenant, pour aller plus haut, il faut dépasser les 123,37. Je ne sais pas comment on va y aller, de quelle façon, mais je pense qu'on va rejoindre ces 123,25, soutenu par le premier support 123,75, soutenu par le premier support à 123,24 et cette ligne de tendance. Alors, je vais vous dire un mot sur l'USD-CAD et j'arriverai ensuite sur les métaux précieux parce que même s'il ne s'agit pas du Commodities Market Report, j'ai cette conviction que l'actif de la semaine, c'est l'once d'or. L'once d'or, il y avait la semaine dernière une divergence haussière journalière potentielle, elle est maintenant pleinement active. Qu'il s'agisse de l'argent métal ou du prix de l'once d'or, le marché est sorti par l'eau de figures de compression qui consiste en de rachat de positions vendeuses parce qu'on est en fin d'année, parce que ce marché a fortement baissé depuis l'ouverture du quatrième trimestre, avec, je l'admets, sur le court terme, une décorrélation vis-à-vis du dollar américain. C'est-à-dire que le dollar US peut rester globalement fort ou neutre en position d'attente de l'action de la Réserve fédérale. Je pense que les métaux précieux peuvent aller plus haut. Alors, l'USD-CAD aussi, rapidement, a tenu ses 1,3280. L'OPEP a fait tout le contraire qu'établir un plancher. Elle a relevé les quotas de production, ce qui donc a agi marginalement, mais a agi à la baisse sur le prix du pétrole. Le dollar canadien n'a donc plus aucune raison fondamentale de se renforcer. Le marché va se projeter sur la Fed. L'USD-CAD a une probabilité forte d'une part de rejoindre les 1,3456, mais de les dépasser. Alors, je me méfie beaucoup des devises européennes, vous l'avez compris, surtout depuis la semaine dernière. Je suis méfiant sur l'euro, je suis méfiant sur le GBP. Par contre, je pense que l'USD-CAD, si vous cherchez un véhicule pour vous projeter sur
non pas ce que fera la Fed mercredi prochain, parce qu'elle est bien capable de rien faire, mais sur la façon dont le marché va anticiper, et donc simplement les attentes du marché, qui si elles doivent être prises à contre-pied, ce sera le jour J. C'est comme la semaine dernière, la BCE, l'euro-dollar il a baissé jusqu'à 5 minutes avant la décision sur les taux. Il a fait son plus bas 5 minutes avant la décision sur les taux, et après un contre-pied de 300 pips. Pour la Fed, ça peut être pareil. C'est-à-dire que le dollar peut être recherché jusqu'à la Fed, et puis si la Fed relève pas ses taux parce que tout un tas de risques, là il chutera. Mais il peut monter jusqu'à la Fed. Et jusqu'à la publication des ventes au détail vendredi prochain. Donc je pense que l'USD4 peut rejoindre les 1,3456. Et ça c'est aussi une résistance à surveiller cette semaine, car si elle est dépassée, on engage des cibles plus fortes, hein, comme les 1,40 par exemple. Mais là c'est pas fait. En tout cas sur le court terme, je pense qu'on peut revenir tester une nouvelle fois les 1,3456. Donc l'euro-dollar revient violemment sur 1,0830. Bon, c'est un niveau, mais vu le momentum baissier, je m'y exposerai pas. L'USD CAD est recherché et a du potentiel. Moi, je vous conseille plutôt d'aller sur les stratégies longues du dollar US. Donc là, plutôt l'USD CAD et surtout l'USD Yen. Parce que si l'USD Yen, qui déjà a toujours été hyper propre sur le plan d'analyse technique, il n'a fait aucun piège baissier et n'a pas cassé un support depuis le 6 novembre, l'USD Yen, c'est celui qui a le mieux résisté à la reprise la semaine dernière des devises européennes face au dollar américain. Donc plus que jamais, le long USD Yen pour viser 123,75. Et je constate le rebond technique, la reprise de l'USD CAD vers un 34,56. Par contre, il va falloir dépasser. Les métaux précieux, il ne faut pas encore se précipiter, mais je pense qu'il y a du potentiel. Je vise 1100 $ cette semaine. C'est ma target sur l'once d'or. Indépendamment du dollar américain, je sais, ça peut vous paraître contradictoire. Je me trompe peut-être, mais je garde cette anticipation tant qu'on tient les 1075. Maintenant, est-ce qu'on fait un pullback à 1075 ou est-ce qu'on repart direct après avoir fait un range au-dessus des 1080? Chers auditeurs, je n'ai pas de boule de cristal et je ne fais pas le marché, donc je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des niveaux techniques pour gérer son risque si on fait le choix d'un scénario ou de l'autre. Si vous choisissez de faire confiance aux 1080 $, votre stop est en dessous. Si vous préférez patienter et attendre un retracement profond pour revenir sur 1075, à vous de voir. À un moment ou à un autre, le choix appartient à celui qui détient le compte de trading et qui appuie sur le bouton achat-vente. C'est tout ce que je vous dis. Donc il est possible que le marché fasse un pullback, après c'est à vous de voir. Le pullback idéal pour acheter l'once d'or, ce serait 1075. Franchement, si on revient à 1075, ça se tente. Donc, ce que je peux vous dire en début de semaine, suivez le dollar US qui reste fort. L'euro-dollar, méfiez-vous. Il ne faut pas s'amuser à shorter n'importe comment parce que les 1,0810, 1,0830, c'est quand même un support, donc ça peut tenir. L'USD Yen est fort à court terme, peut aller voir 123,75. L'USD 4 peut-être encore 20 ou 30 pips de plus. L'once d'or, tout comme l'argent, je surveille les ranges en intraday et je trouve à noter que l'argent métal est plus fort. Allez comprendre pourquoi. Il a un meilleur comportement relatif. Ce qui pourrait relancer la hausse de l'argent, ce sont les 14,60. Et là, il tient plutôt bien. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire sur l'or et l'argent, c'est surveiller les lignes de tendance haussière. Voilà. Vous avez des lignes de tendance haussière sur l'argent et l'or en place depuis la semaine dernière. Surveillez ces lignes de tendance haussière. C'est elles qui sont susceptibles de relancer la dynamique. Pour le moment, c'est un peu trop tôt parce qu'en début de semaine, le dollar US est quand même fort et bien orienté. Le GBP USD, est-ce que ça retombe? C'est possible. Le GBP USD est en train de casser un support, les 1,5080. Il subit la reprise pour l'instant du dollar américain. Il y a la Banque d'Angleterre cette semaine, donc faites attention. Mais je pense que là, on est en train de casser un support et qu'on devrait retomber vers les 1,50. On devrait retomber vers les 1,50 $. Donc ce matin, plutôt haussier USD Yen, baissier à UD USD. La UD USD a piégé son petit monde le 4 décembre, il retombe. Baissier à UD USD pour revoir les 0,7280. Donc en clair, c'est le dollar US. Mais honnêtement, je ne m'amuserai pas à vendre l'euro-dollar. Même si je vois que ça baisse et qu'on a l'impression que ça peut recasser les 1,0830, je suis méfiant, très méfiant,
sur l'euro-dollar. La seule chose qui me fait repasser baissier, c'est casser nettement 1,08. On repasse sous 1,08, c'est terminé. Mais tant qu'on les tient, je n'adopte pas ce biais vendeur. Vous voulez acheter le dollar US? Shortez la UD-USD. Vous voulez acheter le dollar US? Shortez le GBP-USD pour viser 1,50. Vous voulez acheter le dollar US? Gardez les longs sur l'USD4 pour viser 1,3450. Gardez les longs sur l'USD Yen pour viser 123,75. C'est probablement plus safe que l'euro-dollar. Enfin voilà, écoutez, c'est à peu près la vue de marché générale que j'ai. Et en effet, Fifi et toutes les personnes qui ont posé des questions, je pense qu'on peut avoir scénario sur le GBP USD, l'USDK, l'USDN, etc. Et bon, bah, l'euro-dollar, je vois qu'il rebaisse, 1,0830. Bon, bah voilà, 1,0830, c'est éventuellement ce qu'un vendeur la semaine dernière pouvait viser, 1,0830. Maintenant, moi j'attends. J'attends. Plutôt que vous dire des bêtises ou là où j'ai pas de conviction, j'attends. J'en ai sur l'USD Yen, j'en ai sur l'USD4, j'en ai sur la UD-USD, j'en ai sur le GBP-USD, j'en ai sur les métaux précieux, mais je ne suis pas encore certain du timing, même si je pense qu'on ira plus haut cette semaine. J'attends qu'on ait fait une vraie consolidation de l'impulsion de vendredi. Voilà, chers auditeurs, j'ai répondu au passage à toutes vos questions puisque vous m'avez cité toutes les paires majeures. Ayez en tête que maintenant on se projette sur les ventes au détail aux États-Unis vendredi, sur la réserve fédérale le mercredi 16. Quant aux autres paires de devises, le GBP-USD notamment, la Banque d'Angleterre cette semaine, et enfin la Banque nationale suisse. Ça c'est aussi important, la Banque nationale suisse, parce que son action permet souvent d'anticiper ce que fera la BCE. Attention, 1,0810, 1,0830, support euro-dollar, ne shortez pas un support. Allez plutôt voir les résistances qu'on casse sur l'USD Yen ou l'USD CAD ou les supports qu'on casse sur la UD-USD ou le GBP-USD. Mais l'euro-dollar, même si je vois que ça baisse, j'ai pas envie de le vendre sur un support. Ça changera si on le casse. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire. Je parlerai dans le morning meeting des marchés actions européens. Mais sachez que, et c'est ce que je ferai dans le morning meeting, je vous proposerai des vues de marché en utilisant et le DAX et l'Eurostoxx 50. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure dans le morning meeting.